Kuujjuaq est la plus grosse communauté du Nunavik. Entre les années 1940 et 1960, il y avait une base de l'aviation américaine ici. La zone principale était juste là. Et si vous regardez, juste là, c'est là qu'était la piste d'atterrissage, au centre-ville, ce que nous appelons maintenant le centre-ville. Les Inuits vivaient de l'autre côté de la rivière. À la fin des années 60, ils se sont installés dans ce secteur après le départ des Américains. Je ne crois pas que les gens étaient prêts pour ces changements parce qu'ils ne s'y en attendaient pas. Mais en réalité, nous avons des problèmes sociaux. Si vous prenez une culture et que vous lui donnez 60 ans pour se transformer, comme une culture occidentale, qui elle a pris 200 à 300 ans à évoluer, et pas seulement 60 ans, il va y avoir des conséquences, c'est certain. Ce sera la même chose pour n'importe quelle culture. Je suis venu au monde au Labrador. Un jour, ils sont arrivés. Ils se sont installés avec leur grosse machinerie. On est parti, puis on a regardé la carte, et sur la carte, la pointe de terre où est-ce que mes parents étaient installés, sur cette carte, il était marqué Indian Point. Ils se rappelaient de nous. On est allé à Indian Point. Indian Point, le lieu de la famille des volants, c'est devenu ça. Nous autres, on est venus au monde au 3e but. C'est juste là, qu'on est venu au monde. On avait notre cabane là, puis d'autres de notre parenté avaient des constructions, des cabanes plus par là-bas. Puis tous les résidus que tu vois en arrière... C'était pas comme ça à l'époque. De mon souvenir à moi aussi, là, je me souviens pas de ces résidus-là. Je me souviens pas de ces bâtiments-là non plus. Regarde, la mine est là. La mine est là. C'est l'autre bord. Là, il n'y avait pas tout ce développement-là. Là. Ici, là, c'est l'endroit où moi, j'ai pris racine un peu. Mais imagine mon père, mon grand-père, qu'eux, ils ont plus que pris racine. Ils ont vécu puis ils ont survécu ici, bien avant l'arrivée des minières. Ils ont chassé, ils ont trappé, ils ont pêché, ils se sont nourris, ils ont survécu ici. J'ai beaucoup de peine. Mais imagine mon père, qui, lui, a vécu plus longtemps que nous ici. Là. Lui, il a été carrément là, enlevé d'ici, puis il est décédé à cause d'une surconsommation d'alcool. Ça, c'est dur à accepter. Puis il est parti d'ici. Ça aurait été souhaitable que les gens puissent arriver et dire, écoutez, il va se passer de quoi? Ça va changer vos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'ils ont posé ces questions-là? Je pense pas. Je pense pas, tu sais. Mais regarde, ça s'est développé comme ça. C'est des blessures, c'est profond, là, comme à chaque fois qu'ils ont gratté la terre,
qui ont gratté dans nos cœurs aussi, là, tu sais, puis dans nos vies. Puisque nous, on a perdu cet esprit de développement-là, là, probablement, je serais devenu un chef, moi. Le chef de Indian Point. C'est ce qu'on était en train de devenir, une communauté. Un jour, ils sont arrivés et puis ils ont décidé qu'il fallait qu'on s'en aille. On est partis, puis moi et ma famille, on s'est retrouvés à Maliotenam. No more trouble. Si tu écoutes ma musique, d'après moi, tu seras pas capable de dire que je travaille dans une mine, tu sais. OK, Patrick, Eric, Thio. Moi, le trois quarts de mes chums travaillent à la mine. Il y a au-dessus de... On est rendu pas loin de 300 employés et plus. Ça fait virer l'économie du Havre beaucoup, beaucoup. Tout ce qui monte à la mine, le seul accès présentement à la mine, c'est par voie ferrée. C'est 45 minutes à 50 km/h. C'est un gisement de titane, fer et titane, en fait. Le titane, pratiquement à l'état pur, là, on a du titane à... Des fois, ça passe à 90 %. Là. Bon, on est au chargement des wagons. C'est ici qu'on met le minerai dans les wagons pour descendre par la voie ferrée au Havre-Saint-Pierre. Je suis rentré septembre 2005, j'ai commencé journalier. J'ai fait un petit peu toutes les poches, j'ai fait du ménage, j'ai fait journalier de mine, déplacer les drills, les foreuses. J'ai fait de la pelle, nettoyer le crosseur et tout ça. Revenir, le menton une fois pour toutes, allez jusqu'au bout. Le fait de travailler à la mine, comment je dirais ça, ça me ramène, ça me ground à terre. C'est le vrai monde, c'est un vrai travail. Pas que la musique n'est pas un vrai travail, mais la musique, pour moi, ça a tout le temps été un échappatoire. J'ai gagné ma vie avec ça. Puis Dieu sait que c'est compliqué des fois, c'est ardu gagner sa vie en faisant de la musique. Puis dans ton dernier couplet, tu vas pas sur dos pour aller à ton refrain. Non. Souvent, c'est moins compliqué gagner sa vie. C'est pas mal moins compliqué gagner sa vie avec la mine que gagner sa vie avec la musique, là. Le fait qu'on peut concilier la musique et une mine, c'est deux extrêmes.
C'est pas pantoute le même style de vie, le même genre de job. C'est la beauté de la chose, c'est que je suis capable de concilier les deux, puis ça fonctionne. Je suis capable de faire des shows, je suis capable de trouver mon compte. Yeah. I didn't realize it was this small, the tree. Did you see the one in Matheson? See how tall the tree was? Yeah, but look at the... I know. C'est le site où notre communauté a tenu sa première danse du soleil l'an dernier. C'est devenu un lieu sacré. Des cérémonies comme celle-ci avaient disparu depuis longtemps, mais maintenant, elles reviennent. Nous avons maintenant la modernité. Nous faisons partie de l'ère industrielle, mais il y a une culture qui a besoin d'être protégée et non pas mise de côté. Nous sommes dans un stade de développement où nous devons conserver notre culture tout en créant une balance entre les deux mondes. C'est le site de la cérémonie de la danse du soleil. Nous sommes à 3 kilomètres de la communauté. C'est la deuxième année. Ça dure 3 jours, sans nourriture ni eau. C'est une cérémonie très intense. Ça vient nous chercher dans notre cœur. Nous pleurons, nous rions, mais nous en sortons très heureux. Wow, my shoe! C'est un engagement où les gens se présentent devant le Créateur. Pendant 3 jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils dansent. Quand le tambour joue, il faut être debout et danser. Back up, back up, back up. Lift, boys. OK, poke it through. Whoa, whoa, whoa. Les gens viennent ici pour chercher une guérison et partager leur bonheur et leurs émotions avec leurs frères et sœurs. Ça crée un rapprochement très fort. Nous sommes à l'intérieur de la loge. Cet arbre représente le Créateur, Dieu. Quand les gens dansent, ils prient Dieu de les guérir de leurs souffrances. Vous faites un sacrifice, vous mettez du tabac dans une pochette qui contient votre prière. Ça arrive à un moment important pour nous, parce que la communauté fait face à des problèmes sociaux. Nous avons des cas de suicide, des problèmes de violence, d'alcoolisme, de vandalisme. Quand les jeunes viennent ici, ils comprennent que c'est mal. La cérémonie est un voyage dans notre esprit et dans notre cœur. Les gens sont maintenant plus éduqués. Ils ont des emplois. Il y a des avocats, des médecins, des pilotes et d'autres professions. Les gens ont plus d'argent, mais ne savent pas comment s'en servir. Je pense que nous n'avons pas encore trouvé comment vivre notre culture en synergie avec la modernité. Like